Dans cette vidéo, nous allons explorer les options de visualisation qui sont offertes avec la plateforme. On choisit d'abord le jeu de données du Titanic qui est fourni avec l'application à partir du répertoire Samples, Data. On le glisse et on connecte son port de sortie au port Résultat. Puis on exécute soit à partir du menu ou encore avec la commande F11. Remarquez qu'on voit le contenu du fichier à partir de l'onglet Results. On crée le processus dans l'onglet Design et on visualise ce qui est connecté au port RES. Alors, commençons par le vocabulaire qui est utilisé par RapidMiner. Un jeu de données dans RapidMiner, ça devient un example set. Un example, c'est un enregistrement ou une rangée. Et un attribut, c'est une colonne. Dans le bas, on voit toujours un résumé du jeu de données avec le nombre d'enregistrements et le nombre d'attributs réguliers et spéciaux. Pour le moment, on n'a pas d'attribut spécial, on va voir ça dans une autre vidéo. Le numéro de rangée, ce n'est pas considéré comme un attribut, c'est une colonne qui est ajoutée par RapidMiner. Le tri par défaut est celui du fichier original, mais on peut trier les colonnes en cliquant sur l'entête. Un clic pour un tri ascendant, un deuxième pour descendant et un troisième pour enlever le tri. Avec la touche CTRL, on peut choisir plus d'une colonne pour faire le tri. On peut aussi élargir les colonnes, les changer de place et sélectionner plusieurs rangées pour les copier-coller dans une autre application. On peut aussi filtrer les enregistrements selon des paramètres prédéfinis. Maintenant, on quitte l'onglet Data pour aller dans l'onglet Statistiques. RapidMiner nous fournit des statistiques de base pour chacun des attributs, soit le type de données, le nombre d'enregistrements dont l'attribut est manquant, la plus petite et la plus grande valeur de l'attribut et la moyenne pour les valeurs numériques. Pour les valeurs catégoriques, on voit les valeurs les moins fréquentes, les plus fréquentes et on voit aussi toutes les valeurs que l'attribut peut prendre. Pour les voir en détail, on clique sur la flèche bleue, puis sur Détail. Pour les valeurs catégoriques binaires, on voit la valeur qui est assignée positive et négative. On voit aussi pour tous les attributs un graphique en barre. Pour mieux le visualiser, on peut cliquer sur Open Visualizations ou encore on va directement dans l'onglet Visualisation. Par défaut, on a un graphique en barre qui nous est montré pour chaque attribut, mais on a vraiment un outil de visualisation d'intégrer avec l'application. Alors, on peut changer le graphique ou les éléments sur le graphique. Une fois qu'on est satisfait du graphique obtenu, on peut vouloir l'exporter. On a l'outil en haut à droite qui nous offre différents formats d'exportation. Une autre option est d'aller dans le menu principal sous File, Print Export Image, puis Statistiques et ainsi imprimer un résumé de nos statistiques. Alors voilà pour la visualisation des données avec RapidMiner. Dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment importer un jeu de données, puis créer et sauver un processus. Alors merci pour votre écoute.